Coucou les filles, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui va traiter de 5 poisons capillaires que tu devrais absolument connaître lorsque tu choisis tes produits dans une grande surface, dans une zone commerciale. Connaître ces ingrédients te permettra justement de connaître les bons produits du commerce, de savoir quel produit est nocif, indépendamment du prix. Donc ce n'est pas parce qu'un produit est plus cher qu'il est meilleur. Et j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois en supermarché lorsque je me suis rendue pour acheter mes produits. En fait, je me rendais compte, je me disais au début que les meilleurs produits, c'était ceux qui étaient souvent les plus chers. Or, j'avais tort. Et je me suis mise à me documenter, à me renseigner. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait certains ingrédients. Plus ils apparaissaient tôt en fait, sur l'étiquette et dans la suite des produits, et en fait, moins bon était le produit. C'est-à-dire que si l'ensemble des éléments que je vais vous citer apparaissent très tôt dans votre masque, dans votre produit de soins, alors ça veut dire que ce n'est pas un bon ingrédient. Plus un ingrédient apparaît tôt, plus il est en grande quantité dans le masque. Et plus il apparaît tard, plus il est en petite quantité. Donc si vous prenez par exemple, je sais pas, un masque à base de coco, et que le coco est l'huile de coco, ou là, vous voyez la coco en 20e position sur 20, ça veut dire qu'en fait, ça contient très très peu de coco. Alors que si vous voyez la coco en première position, ça veut dire que c'est un bon, vraiment, voilà, là on ne vous ment pas, c'est un bon produit, voilà, qui tient ses promesses. Donc, il y a certains ingrédients qui sont très dangereux pour nos cheveux. Je vais commencer par le premier ingrédient, qui est le sodium lauryl sulfate, SLS. En fait, c'est un nettoyant. C'est un nettoyant trop puissant. C'est presque, je vais le comparer à un détergent. C'est-à-dire que c'est un produit qui va voler votre hydratation. C'est utilisé souvent pour faire mousser les shampoings. Mais le problème, c'est que en fait, ça enlève les huiles naturelles de tes cheveux et ça les rend secs et cassants. Donc, les shampoings c'est pareil, on se dit, oh, plus ça mousse, mieux c'est. Non, pas forcément. Parce que ça veut dire qu'il est bourré de détergent, de ce produit-là, du lauryl sulfate. Et plus ça va, en fait, décaper ton cheveu et le rendre sec et donc le fragiliser. Donc, le deuxième ingrédient, ce sont les parabènes. En fait, les parabènes, c'est quoi? Ce sont des conservateurs. Ce sont des produits des ingrédients qu'on rajoute, en fait, pour que ton masque comment dire, ne pourrisse pas. Quand tu fais ton masque naturel à la maison, tu peux le conserver. C'est-à-dire, je ne sais pas, si tu fais par exemple un masque à base de banane, avocat et un peu d'huile essentielle, tu ne vas pas pouvoir le conserver très longtemps. Au mieux peut-être 3 4 jours et au frais, tu vois? Alors que si tu achètes un masque du commerce, tu peux le garder presque 1 an, voire même plus. Alors qu'est-ce qu'on met dedans pour que ça puisse tenir? On met des parabènes. Donc ce sont en fait, ce sont des conservateurs, et ce sont un peu comme des envahisseurs silencieux. Ils vont prolonger la vie de tes produits, mais ils peuvent aussi déranger ton équilibre hormonal. Donc, et irriter le cuir chevelu. Donc là, quand même, un désordre hormonal, ça va quand même un peu loin. C'est-à-dire que, et comment est-ce qu'ils peuvent faire cela? En fait, ils vont, dans leur composition, venir prendre la place de tes hormones. Ils sont un peu similaires à tes hormones dans ton corps. Donc, ils vont venir se substituer à tes hormones, et ton corps va se dire, ben, c'est bizarre, il a la même forme que celui que j'ai d'habitude, mais il ne fait pas la même fonction. Et donc, il va commencer à perturber ton système endocrinien. Tout ce qui produit, en fait, ce sont tes glandes, comme les surrénales, comme la thyroïde, ce genre de choses. Ça va venir faire comment dire, perturber les hormones. Et Dieu seul sait que les hormones sont indispensables pour le fonctionnement de notre corps. Les hormones sont responsables, par exemple, de la reproduction. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des bébés, etc. Donc, des fois, quand on dit «Ah, mais c'est parce que notre alimentation est perturbée, que les femmes sont de plus en plus stériles», moi, vraiment, je singe un discours. Mais c'est pas tout à fait faux, parce que dans les produits qu'on utilise au quotidien, il y a beaucoup de ces molécules-là, de ces parabènes. C'est pour ça qu'on utilisait des produits sans parabènes. Maintenant, les filles, vous comprenez pourquoi il ne faut pas mettre les parabènes. Il ne faut pas utiliser des produits avec parabènes, parce que ça va venir prendre la place de tes hormones dans ton corps, et ça va produire, comment dire, freiner ou perturber certaines fonctions hormonales, comme par exemple la reproduction. Il y a des femmes qui se disent, aujourd'hui on se dit on fait les enfants de plus en plus tard. Est-ce que c'est pas parce que les produits qu'on utilise sont de plus en plus chimiques et de plus en plus nocifs pour notre santé? Donc, quelque part,
ça peut paraître tout anodin, mais il faut vraiment faire attention à ce genre de produits. Donc ça, c'est très, 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 très important. Je pense également à d'autres fonctions comme par exemple la digestion, la vitesse à laquelle on digère les aliments. Plus il y a de parabènes, pardon, plus cette fonction de digestion est perturbée. Je parle également de la croissance. Aujourd'hui, on dit, ah ben les enfants ils grandissent très vite, ils sont très grands ou alors ils sont perturbés, etc. Donc, tous ces éléments-là, le shampoing que tu donnes à ton enfant ou que tu utilises toi-même au quotidien parce que tu vas enfanter, tu vas avoir des enfants, eh ben, ces choses-là s'accumulent dans ton corps. Elles s'accumulent dans ton corps et elles peuvent perturber l'équilibre de ton corps. Donc vraiment, il faut faire vraiment très très attention. Parce que ça peut vraiment aller très loin et que ça peut, pendant des années, être insidieux. C'est-à-dire que tu peux ne rien sentir, te dire, ah bah, pourquoi? Moi, j'utilise ce shampoing depuis des années, j'ai pas de problème. Et puis, boum, un jour, ah, je commence à pas me sentir, ah, j'ai mal au ventre, oh, j'ai des allergies, oh, ceci, oh, cela, oh, j'arrive pas à avoir d'enfant, oh, etc. Non, je dis pas que c'est le shampoing qui va, je fais pas non plus de raccourcis, mais je dis que si on peut prévenir, vaut mieux le faire. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, prenons nos précautions. Le troisième des éléments, c'est le silicone. Dès que vous voyez parabènes, silicone, sulfate, etc. dans vos produits, attention. Le silicone, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir en fait enrober ton cheveu, d'accord? Ça va te donner une espèce de fausse brillance trompeuse. Tu vas te dire, oh là là, mon cheveu, il est beau. Mais en fait, ils étouffent. Donc, ils s'accumulent et ça rend ton cheveu lourd et terne. Ton cheveu devient un peu lourd et un peu gris, tu sais, sans vie, pas beau. Alors qu'au début, je disais, oh là là, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que le cheveu est vraiment, est vraiment protégé. Mais en fait, ça va venir plutôt étouffer. Donc attention au silicone. Un autre ingrédient, ce sont les phtalates. Donc, en fait, ils sont souvent cachés dans les produits sous la forme de parfum. Donc, quand vous voyez parfum, attention. C'est pour ça que effectivement, les produits qui sont très bons, c'est bien, mais attention, ça peut contenir des phtalates, donc sous forme de parfum. Donc, les cheveux vont être parfumés, mais ce sont également des perturbateurs endocriniens dont on vient de parler, c'est-à-dire la fonction de croissance, la fonction de reproduction, la fonction de digestion, tout ça, ça peut te perturber. Donc, ça peut être vraiment dangereux pour ta santé globalement au-delà de tes cheveux. Donc, il faut vraiment que tu fasses très attention. Un autre ingrédient très, très, très nocif, ce sont les formaldéhydes. Donc, ça, c'est souvent présent dans les produits lissants. Les produits qui vont lisser, les lissages brésiliens, les lissages au tanin, les lissages machin, les défrisants, toutes ces choses-là. OK? Donc, ce sont des substances chimiques extrêmement irritantes et même, attention, je ne veux pas te faire peur, mais il faut que tu l'aies dans un petit coin de ta tête cancérigène. Donc, en plus d'être dangereux, ça peut affaiblir la structure de ton cheveu et endommager même ton cuir chevelu. Ok? Donc oui, les défrisants, les tanins, les machins, ça peut abîmer ton cuir chevelu, tu as bien entendu. Donc fais très très attention. Donc à force de répéter les lissages à la kératine, au tanin, etc., on se dit oh là là, c'est magnifique, mais quelque part on s'abîme la santé. Donc les filles, je ne veux pas vous faire peur, mais plus c'est naturel, plus c'est fait maison, mieux c'est. Et euh, au-delà du fait de dire fait maison, il y a aussi des produits, comment dire, du commerce qui sont bons. Mais encore faut-il bien les choisir. Il faut bien les choisir en évitant tous les produits, les ingrédients dont on vient de parler. Les phtalates, les sulfates, les silicones, l'alcool aussi. L'alcool, c'est un autre ingrédient qui assèche. C'est-à-dire que quand tu prends de l'alcool, ça assèche, ça absorbe l'hydratation de tes cheveux. Donc ça, c'est un ensemble, ce sont les principaux, en fait, irritants que tu devrais connaître et qui ne devraient pas apparaître en premier, en majorité et en premier dans la liste des ingrédients des produits ou des produits de soins ou même des shampoings que tu vas choisir. Voilà pour les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse donc rester là-dessus et vraiment faire attention. Vraiment faire attention parce que il est bien beau de vouloir être magnifique, mais pas au prix de sa santé. Et si vous choisissez effectivement des produits du commerce, moi je ne suis pas du tout, comment dire, euh,
opposé à cela puisque j'en utilise, mais avant de les acheter, je fais attention à l'étiquette. Quand les produits commencent par eau, glycérine, aloe vera, beurre de karité, huile de coco, huile essentielle, là, tu te dis: «Ça, c'est un produit qui est pas mal». OK? Et plus ces ingrédients hydratants apparaissent tôt dans ton listing, et bien, mieux c'est. Je ne dis pas que tu trouveras un produit du commerce sans conservateur et cetera, mais tu verras qu'à force de lire les étiquettes, tu sauras choisir quel produit tu privilégieras par rapport à tel autre. Et encore une fois, ce n'est pas le prix qui fait la qualité. Donc tu peux trouver des produits qui sont pas très chers, mais qui sont meilleurs que ceux qui sont vendus beaucoup plus cher. Donc ça va te permettre de faire des économies quelquefois, mais aussi d'être aguerri et de ne plus choisir aveuglément les produits. Voilà, je vous laisse les filles là-dessus. Je vous laisse vous abonner. Il y a une petite cloche en fait qui permet de s'abonner juste au niveau de l'entête de la vidéo. Donc, ou alors me mettre un petit pouce pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous.